Les vrais parents africains ne le feront pas, ils ne le feront pas, ils vont toujours protéger. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour comprendre cela, ils n'ont pas besoin de lire des livres pour comprendre cela, comme toi et moi, ou comme vous et nous le faisons actuellement. Nos parents savent, nos grands-parents le savent. C'est pour éviter que leurs erreurs de pensée soient utilisées contre eux. Les erreurs de pensée. Ne vous laissez pas être dominé par vos erreurs de pensée. Nous sommes humains, ça peut arriver qu'on subit des problèmes. Tous les jours, il y a des situations qui nous arrivent, des choses néfastes, des choses qui ne nous plaisent pas, des choses qui ne nous laissent pas la vie facile. Et souvent, nous sommes submergés par les pensées qui ne sont que des erreurs parfois, mais ne nous laissons pas être dominés par nos erreurs de pensée. Être dominé par ces erreurs de pensée, c'est le fait de laisser exposer ces erreurs de pensée devant tout le monde. Vous pensez du mal de quelqu'un, vous pensez que quelqu'un vous a rendu un mauvais service qui ne vous plaît pas. Ça peut être votre parent, ça peut être votre fils, votre fille. Ne l'exposez pas parce que lorsque vous exposez vos erreurs de pensée, non seulement vous attirez de la malédiction, mais sachez que vous attirez aussi de l'autodestruction. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en Afrique, les parents qui sont bien éduqués dans la coutume ou dans la tradition, ou les grands-parents, ne laissez jamais blâmer ou faire de remarques à leurs fils ou filles devant tout le monde, ou souvent la nuit. Ce n'est pas parce qu'il y a forcément des esprits qui nous écoutent, non, mais parce que la nuit, on dit souvent les murs ont des oreilles. On ne sait pas qui est là, qui est proche du mur, qui est proche de la maison, qui passe dans la rue. On ne sait pas qui peut nous écouter et profiter de la situation et s'en servir pour nous détruire au sein de la famille. C'est pourquoi ces parents évitaient souvent de blâmer leurs enfants devant tout le monde, ou souvent la nuit, ou souvent devant leurs amis. Les ennemis ne sont pas forcément ceux qui sont loin de nous. Et souvent les ennemis sont nos amis, ce sont nos proches. D'ailleurs, vous allez voir en Afrique, dans un bon nombre de familles, qu'aucune maman ou aucun papa, même si son fils ou sa fille a fait des erreurs graves, ne va exposer son fils, ne va prendre les problèmes ou les situations de sa progéniture, aller exposer à n'importe qui, raconter cela. Non, jamais. Les vrais parents africains ne le feront pas, ils ne le feront pas, ils vont toujours protéger. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour comprendre cela, ils n'ont pas besoin de lire des livres pour comprendre cela, comme toi et moi, ou comme vous et nous le faisons actuellement. Nos parents savent, nos grands-parents le savent. C'est pour éviter que leurs erreurs de pensée soient utilisées contre eux. C'est pour éviter que leurs erreurs de pensée soient utilisées contre leur famille, que ces erreurs de pensée les détruisent. Donc ne vous laissez pas être dominé par vos erreurs de pensée. Contrôlez vos émotions toutefois qu'il y a des problèmes. Votre vie privée ne doit pas être exposée sur la vie publique. Toutefois que vous les exposez sur la vie publique, n'importe qui peut s'en saisir. Vous avez votre problème, vous avez une situation avec votre copine, votre femme, votre fiancé. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette situation, d'aller exposer sur les réseaux. On ne doit pas donner de la valeur à nos erreurs de pensée. Quand vous donnez de la valeur à votre erreur de pensée, sachez que vous donnez de la valeur à votre propre destruction. Un monsieur dernièrement a surpris sa copine avec un autre mec et il décide de quitter sa copine. Quand il quitte sa copine, cette dernière, la copine, fait quand même semblant de courir derrière le monsieur, il crie, lui dit non, et finalement c'est toi que j'aime, ce que tu as vu ce n'est qu'une erreur, finalement je veux que les choses reviennent normales comme avant. Le monsieur était catégorique, il dit non, niet, je ne peux plus revenir avec toi, tu m'as trahi, c'est fini, c'est fini. Au lieu de s'arrêter là, le monsieur a pris ses histoires, il est allé balancer sur les réseaux sociaux, sur son compte. Et tous ceux qui sont amis avec le monsieur, parmi ces personnes, il y a son ancien adversaire. Celui qui fut son ami à l'époque était devenu son adversaire. Donc le monsieur connaît non seulement son ancien adversaire, mais il connaît aussi la copine qui est devenue l'ex-copine. Et cet ami-là, qui était devenu son adversaire, a profité de cette situation, il est allé draguer l'ex de son adversaire. Question de venger. Peut-être dans le passé, ils avaient des problèmes. Et le monsieur avait gardé rancune. Il est allé draguer cette fille et finalement il l'a rendue
il a rendu comme sa copine. Et le monsieur qui avait exposé ce problème sur les réseaux sociaux l'a encore surpris une fois de plus, sa copine avec son ancien adversaire. Voilà comment le monsieur était double fois blessé et dessus. Et là, à ce moment-là, ce n'est plus un couteau d'eau. Je vous assure, ça c'est un couteau en face qu'on lui a fait. Mais la faute à qui? Mais c'est lui-même qui a ouvert la porte. Il a voulu exposer ces choses-là sur les réseaux pour se montrer qu'il est vraiment suivi par une fille ou bien il est aimé. Et lui aussi, il essaie de refuser une femme. Voilà. Mais ça lui a coûté plus que ça. Ça lui a coûté plus que ça parce que finalement, c'est son adversaire qui récupère la fille. Et le monsieur actuellement, je vous assure, qu'il est en train de subir. Avant, c'était lui le gagnant. Mais finalement, il n'est pas gagnant, c'est le plus grand perdant parce qu'il souffre actuellement. Comme disait un homme intelligent, qu'une personne grande ne peut jamais être là à crier que je suis grande, je suis grande, je suis grande. Non. S'il se met à crier je suis grande, sachez que parce qu'il a vu une personne plus grande qu'elle. C'est ça en fait. Si tu exprimes ta vengeance ou bien tu penses que non, tu es très intéressant, voilà, tu veux quitter la fille, tu n'étais pas obligé d'aller mettre ça sous les réseaux. Fais-toi petit, le monde te rendra grand, c'est ça la vie. Parce que toutefois que tu vas exposer ta situation privée sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui peuvent en profiter de cette situation pour finir avec toi, t'abattre et comme s'en servir pour te faire mal ou s'en servir pour faire mal même à ta famille, tes enfants, ta femme et autres. Donc sachez contrôler vos émotions. Comme ça, vous serez capable de contrôler vos erreurs de pensée. C'est la leçon à tirer ici. La famille.